Bonjour et bienvenue à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet excitant. Ça va être cool. On va parler des kilos en trop. Et ça en turlupine plus d'une. J'ai sorti le meilleur verbe de l'année, turlupine. Hem, Ça en turlupine plus d'une parce que, et c'est le sujet de la présentation d'aujourd'hui, c'est parfois très difficile de les faire partir ces kilos. Très difficile et c'est frustrant. Et il y en a beaucoup qui font énormément d'efforts et qui n'y arrivent pas. Et on va voir pourquoi. Et en particulier, les femmes autour de l'âge de la ménopause, avec la transition hormonale, des fois, elles vont gagner du poids et ça va être impossible pour elles de le perdre. Et on va explorer un petit peu plus en détail pourquoi. Excitant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va parler un petit peu du contexte pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc, pour qu'on sache tous de quoi on parle. Deuxièmement, on va parler des 4 raisons, c'est peut-être pas les 4 seules, mais c'est les 4 plus importantes, je pense, pour lesquelles ce gras ne part pas. Et enfin, on va finir avec les 4 pistes à explorer pour justement que ça parte, pour que ça avance. Donc, avec l'aide de notre copain le chat obèse, on va commencer avec le contexte. Donc, partons d'un constat qui est que s'il suffisait de manger moins et de bouger plus, ça se saurait. Si c'était aussi simple que ça, je pense qu'il n'y aurait pas autant de galères. Néanmoins, ce qui est toujours vrai, c'est que s'il y a plus d'énergie qui sort que d'énergie qui rentre, alors nécessairement, il va y avoir une perte de gras. Nécessairement. C'est une loi thermodynamique. C'est une loi de la physique comme la gravité, ça change pas. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez. Parce que vous allez voir que même si cette loi est vraie, et ça en général la plupart des gens savent, il y a une petite nuance qui fait toute la différence. Donc sur ce diagramme, le côté droit, c'est l'énergie qui sort. Donc si c'est une grosse flèche, comme j'ai montré, c'est il y a beaucoup d'énergie qui sort. Peut-être parce qu'on fait beaucoup de sport, etc. Et à gauche, vous voyez, il y a ceux qui rentrent, il y a la petite flèche. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie qui rentre, c'est parce qu'on ne mange pas beaucoup. Comme il y a un signe égal au milieu, nécessairement, le côté gauche doit être égal au côté droit. Et donc si c'est une grosse flèche à droite parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui sort, et une petite flèche à gauche parce qu'il y a peu d'énergie qui rentre par le biais de la nourriture, alors nécessairement pour maintenir l'égalité entre les deux côtés, il faut que le corps brûle les calories stockées. C'est toujours vrai. Ça doit toujours être vrai. Ok. Donc, ça, on comprend en général. Là où c'est plus subtil, et ça va être le dessin d'après, parce que j'ai fait un autre dessin pour vous, c'est que le corps, il est intelligent. Le cerveau, il a la capacité de réduire l'énergie qui sort, même si on bouge beaucoup. Comment ça se fait? Parce que le mouvement, le sport, c'est que une des choses qui coûte de l'énergie. Une seule. Il y a plein d'autres choses qui coûtent de l'énergie. Il y a température. Qu'est-ce que ça veut dire température? C'est le système thermorégulatoire. Ça veut dire que quand il fait froid, on n'a pas trop froid. Quand il fait chaud, on n'a pas trop chaud. C'est le système qui nous permet d'être bien au niveau de température corporelle. Et bien sûr, le système immunitaire. Il y en a d'autres, des choses qui coûtent de l'énergie. La digestion, ça coûte énormément d'énergie. Mais le système immunitaire coûte énormément d'énergie aussi. Et donc le cerveau est capable de ralentir certaines des fonctions du corps pour économiser de l'énergie. Donc même si on bouge, même si on fait beaucoup de mouvements, le corps, il peut réduire l'énergie qui va dans les autres systèmes. Et il peut aussi réduire l'énergie qui va dans la fertilité, donc la production d'hormones sexuelles. Il peut aussi réduire l'énergie qui va dans la stabilité émotionnelle. Il peut aussi réduire la capacité de juste se sentir plein d'énergie, donc qu'on est fatigué. Le cerveau, il est capable de faire tout ça. Donc, les questions qu'il faut se poser maintenant, c'est que pourquoi est-ce que le corps va s'attacher autant à ce gras? Pourquoi le cerveau veut faire ça? Pourquoi il préfère ralentir certaines fonctions de l'organisme plutôt que de juste perdre du gras? Ça, c'est la question qu'on se pose maintenant. Et parce que c'est ce que je dis tout le temps,
quand on comprend le problème, c'est 50% de la solution. 50% de la solution, c'est de comprendre ce qui se passe, réellement. Donc ça, c'était le contexte. À nouveau, notre copain le chat. Et maintenant, on va voir 4 raisons pour lesquelles ce gras ne part pas. Ça devrait vous intéresser. Il y en a peut-être que vous allez reconnaître, mais vous inquiétez pas, il va y avoir des clichés, mais je vais vous donner des pistes à explorer après. Et premièrement, vous le savez certainement, le stress. Je sais, c'est cliché. Je vous promets que je vais vous donner quelque chose de tangible, de pratique. Qu'est-ce que c'est le stress déjà? Le stress, c'est une menace, réelle ou perçue, pour la survie de l'organisme. Donc là, je vous donne déjà un petit indice, si vous lisez entre les lignes. Quand je dis perçu, ça veut dire que notre perception sur une situation a un impact énorme. Et comme vous le savez certainement, on ne contrôle pas l'univers, on ne contrôle pas le monde, on ne contrôle pas les situations en elles-mêmes, même s'il y en a qui, il y en a qui essayent de tout contrôler, ça ne marche pas. Par contre, on contrôle toujours notre perception de la situation. Voilà, je plante cette graine, je vous donne un petit indice comme ça. Ce qu'il faut savoir avec le stress, c'est que quand la survie du corps elle est compromise, le cerveau décide de conserver ses réserves d'énergie pour pouvoir rester en vie le plus longtemps possible. Donc, c'est ce qu'on regardait avant, le stress est une des raisons pour lesquelles le corps s'attache au gras et va donc réduire l'énergie qui sort dans, par exemple, le système thermorégulatoire, dans le système immunitaire, etc. Parce que la survie du corps est compromise, parce qu'il y a un stress. Et ça se répercute sur le système hormonal. Le système hormonal, c'est juste des messagers que le cerveau envoie pour dire à certains organes fais ci, fais ça, etc. C'est tout. Et la majorité des gens aujourd'hui, ils vivent en mode survie. La majorité, malheureusement. Donc, dans la partie des pistes à explorer, je vous donnerai un diagramme avec les principales sources de stress pour que vous sachiez où commencer. Numéro 2, les toxines. Malheureusement, elles sont omniprésentes dans notre quotidien. Et ça, pareil, on ne peut pas contrôler. Donc encore une fois, c'est une question de qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je ne peux pas contrôler. Ce que je ne peux pas contrôler, ça ne sert à rien de stresser dessus. Ce que vous pouvez contrôler, c'est peut-être utiliser des boîtes en verre pour vos aliments, pour les restes, plutôt que des boîtes en plastique. C'est d'utiliser des poêles en inox ou en fonte plutôt qu'en revêtement anti-adhésif. Je ne vais pas nommer la marque qui fait beaucoup ça, mais voilà. Si c'est une poêle où c'est super pratique de cuisiner parce que ça colle pas, c'est parce que c'est toxique. Alors, le corps, il a ses propres moyens pour évacuer les toxines. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils ne boivent pas assez, ils bougent pas assez, et encore une fois, ils sont trop stressés pour permettre au corps d'évacuer. Et je ne parle pas de faire une détox, de jeûner ou de boire des jus spéciaux. Ça n'a rien à voir. 95% de ça, c'est juste pour vous piquer votre argent. Ce dont je vais vous parler là, c'est quand le foie il est surchargé, il ne peut plus traiter ses toxines. Et quand il ne peut plus traiter ces toxines se logent dans les cellules graisseuses, dans le gras. Pourquoi? Pour éviter qu'elles soient en circulation dans le sang et qu'elles fassent des dégâts. Donc, pour calmer le foie, comment on calme le foie? Comment on évite qu'il soit surchargé? Il faut rétablir la fonction de l'estomac, parce qu'il est en amont du système digestif, et ça va faire partie des pistes à explorer. Et bien sûr, il faut manger des quantités appropriées, etc. etc. Il faut surtout soutenir les voies de drainage du corps. Donc c'est boire de l'eau, avoir suffisamment de nutriments pour ça, on va en parler plus tard, c'est bouger suffisamment et voilà, toutes ces choses-là. Donc une fois de plus, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Mais il ne faut pas se faire d'illusions qu'une détox, ça va régler nos problèmes de poids. C'est pas le cas. Et souvent, si on jeûne ou si on boit des jus, ça va amplifier les carences qu'on a déjà. Et du coup, ça aide pas. Et jeûner, c'est un stress aussi, hein. Bref. Numéro 3, un sujet un peu lourd, je vais le survoler, vraiment le survoler.
mais il est important de le mentionner, la protection. Surtout pour les femmes. Quand on a vécu du harcèlement, ou encore pire de l'abus, clairement de l'abus sexuel, les kilos en trop peuvent servir comme une protection pour éviter que ça se reproduise. Je sais, c'est lourd et peut-être que pour certaines c'est difficile à croire, mais le corps est intelligent, le cerveau il est très intelligent et le cerveau, il anticipe l'avenir en se basant sur le passé et si sur le passé il s'est passé quelque chose d'horrible, il va le cerveau va anticiper que ça peut se passer dans le futur et donc il va tout mettre en place pour que ça ne se passe plus. Donc c'est vraiment une question de survie coûte que coûte. Donc si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez, là c'est une question, de travailler avec les émotions, avec les traumatismes du passé et avec la psychologie. Et numéro 4, c'est le truc tout bête, mais c'est: «Je mange trop». C'est une question de comportement. Je peux pas m'empêcher de manger du sucre, peu importe. Donc là, une fois de plus, c'est pas juste, bah, tu manques de volonté. Ça n'aide personne de dire ça. Ce qu'il faut, c'est, explorer, être curieux. Donc en ce qui concerne le comportement, c'est quelle est la psychologie du comportement? Et très souvent, c'est que enfin, en se posant la question: «Quelle partie de moi bénéficie de ce comportement?» ça peut vraiment éclairer plein de choses. Souvent, par exemple, heu, manger, ça permet de mieux appréhender des situations qui sont émotionnellement difficiles. Ou alors, ça c'est plus dans le domaine du sabotage, de l'auto-sabotage, et donc éviter une vérité qui dérange. Mais par exemple, si je perdais du poids, j'aurais peut-être envie d'un conjoint qui prend mieux soin de lui. Mais comme j'ai peur de mettre fin à la relation, comme j'ai pas envie d'affronter cette douleur, et ben je m'empêche de perdre du poids, je fais de l'auto-sabotage et je continue de trop manger. Alors que j'ai la capacité de perdre du poids, mais parce que ça implique que je devrais prendre la responsabilité de mettre fin à cette relation et j'ai pas envie d'affronter cette douleur, alors je fais de l'auto-sabotage. Ça va loin, je sais, mais c'est typique. Et ensuite, il y a tout ce qui est lavage de cerveau. Lavage de cerveau, si vous pensez que vous êtes, immunisé contre le lavage de cerveau, vous vous êtes probablement fait laver le cerveau. Mais entre la société, la publicité, les films, hem, il y a de la bouffe partout et heu et ça nous influence. Je vais pas aller plus loin, c'est pas je pourrais faire peut-être un jour une présentation exclusivement sur tout ce qui est autosabotage, lavage de cerveau, c'est fascinant, mais ça explique pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont du mal à perdre du poids, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à retrouver la forme, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à gagner de l'argent, et cetera. Ce qu'il faut savoir avec le comportement, c'est que plus on est stressé, plus il est difficile de le changer. Donc vous voyez que ces 4 heu, raisons pour lesquelles on peut avoir du mal à perdre du poids, elles sont liées. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que dans tous les cas, le corps, esprit, cherche à nous protéger. C'est-à-dire que le gras est là pour nous protéger. Même si on déteste ça, même si on en a horreur, le gras cherche à nous protéger. Il joue un rôle. Donc détester son corps, détester le gras, ça n'aide pas. Ça rajoute juste plus de conflits. Et je sais que c'est difficile, mais j'espère que comprendre ces choses-là, ça va vous aider. Donc, enfin, encore notre chat, que j'aime tant, aujourd'hui, 4 pistes à explorer. Les 4 pistes à explorer, de la même façon que les 4 raisons pour lesquelles ce gras ne part pas se rejoignaient, ces 4 pistes à explorer se rejoignent. Elles sont liées. Mais je les divise en 4 pour que ce soit plus digeste. Sans mauvais jeu de mots, vous allez comprendre parce que je vais parler de digestion. Donc, premièrement, c'est le stress. Hem, donc évidemment, dire gérer le stress, gérer mieux le stress, ça aide pas grand monde. Et c'est plus simple à dire qu'à faire. Donc, j'ai préparé un petit diagramme pour vous guider. Et ce petit diagramme, il résume les 6 principales sources de stress. Et l'intérêt de ça, c'est que, vous savez, vous avez plein de pistes pour commencer, à réduire votre stress. Est-ce que vous êtes stressé parce que vous êtes tout le temps sédentaire, que vous avez mauvaise posture, que vous respirez par la bouche ou que vous respirez dans la poitrine? Est-ce que c'est des carences, des pesticides, conservateurs, des moisissures, pollution, des produits d'hygiène ou cosmétiques toxiques ou le maquillage toxique? Je vous donne un indice, c'est probablement tout ça en même temps.
Désolé, mais l'avantage, c'est qu'il y a plein de choses que vous pouvez améliorer très rapidement et ne vous mettez pas la pression, gérez ce que vous pouvez gérer. La clé, c'est vraiment de commencer par des choses simples. Hem, donc je vais pas tout vous lire, hein, mais ce que vous voulez, c'est utiliser des outils à court terme, comme par exemple la respiration, pour calmer le système nerveux, tout en faisant le travail de fond pour éviter que ce stress continue de réapparaître. Donc, travail de fond, ça va être, ben, peut-être que je vais, manger de plus en plus nutritif. Peut-être que je vais, je sais pas, changer mes produits d'hygiène. Peut-être que je vais avoir ces conversations difficiles ou me séparer de personnes toxiques, et cetera, et cetera. Ou peut-être juste, ça peut être éteindre le Wi-Fi la nuit. C'est plutôt simple ça. Bref, vous avez compris. J'ai fait une présentation qui accompagne ce diagramme et qui explique tout plus en détail. Si vous la voulez, il vous suffit de me la demander. C'est tout. Deuxième partie, la digestion. Donc ça rejoint la question du stress. Je vous fais un petit résumé du système digestif de haut en bas. Donc ça commence dans la bouche avec les dents, la salive. Ensuite on a l'estomac, le foie et le pancréas qui travaillent un petit peu ensemble, l'intestin grêle et le côlon. Ce que j'aime bien dire, c'est que la nutrition, c'est ce qu'on veut, hein, la nutrition c'est ce qu'on veut, c'est égal aux nutriments. Donc est-ce qu'il y a des nutriments dans mon assiette? Non, vitamines, minéraux, des protéines, etc. Et plus la digestion. Donc ça veut dire que si j'ai une bonne digestion mais que j'ai pas de nutriments, ça sert à rien. Et si j'ai plein de nutriments mais que je digère pas, ça sert à rien. Donc il faut les deux. Et en particulier, si vous avez prévu de manger moins pour perdre du poids, il est primordial que vous puissiez digérer ce que vous mangez. Sinon, vous allez vraiment créer des carences énormes. Et d'autre part, c'est peut-être important, ça va peut-être vous intéresser, mais une digestion qui est perturbée, ça donne lieu à des ballonnements. Et donc l'impression qu'on a le ventre gonflé. Donc, très rapidement, comment on fait pour améliorer la fonction de l'estomac? On veut et pourquoi l'estomac? Parce qu'il est plus haut. Donc, si l'estomac fonctionne, il y a moins de chances que tout le reste ait des problèmes. En général, les problèmes, ça commence à l'estomac. Donc pour l'estomac, on veut bien mâcher, on veut éviter de mélanger les fruits et la viande, surtout au début. Et d'ailleurs, heu, il y a une idée qui est absolument horrible niveau digestion, c'est de faire apéro, entrée, plat, fromage, dessert. Ça, c'est le pire pour l'estomac, surtout quand on est stressé. Je sais, c'est culturel, on est la France, cocorico. C'est horrible pour la digestion, à moins que ce soit des mini trucs. Bref, bien s'hydrater entre les repas, mais pas pendant, on évite les fluides. On veut pas dissoudre, diluer, l'acide gastrique. Se détendre avant de manger, prendre son temps, très important, pas manger devant un écran et combler les carences, notamment en chlorure, zinc et vitamine B1, parce que ce sont les ingrédients nécessaires à la production de l'acide gastrique et beaucoup de gens n'en ont pas assez. Et je vais vous le dire tout de suite avant que vous me posiez la question. Heu, le chlorure, c'est dans du bon sel, donc prenez du sel de Guérande et salez jusqu'à ce que ça ait bon goût. Vous n'allez pas manger trop de sel si vous vous basez sur votre goût et si vous mangez des aliments naturels. Le zinc, viande rouge, donc bœuf, agneau, mouton, très bien. Et la vitamine B1, la meilleure source, c'est le porc. Voilà, de très loin. Dans les cas les plus complexes, on peut envisager d'ajouter des compléments alimentaires, mais il faut commencer par la nourriture. Et en parlant de nourriture, numéro 3, il faut se nourrir. Alors je sais, apporter au corps ce dont il a besoin. Je sais, hein, c'est un concept révolutionnaire. C'est un petit peu le but de l'alimentation, hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement une abondance de nourriture qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent, qui vont perdre du temps dans des débats extra complexes en oubliant ce postulat de base que, bah, on se nourrit pour apporter au corps ce dont il a besoin et historiquement, avant l'abondance de nourriture qu'on connaît aujourd'hui, historiquement, on mangeait uniquement ce qu'il y avait à proximité, dans notre environnement. C'est tout. C'est aussi simple que ça. En pratique, pour être concret, on veut prioriser les protéines à chaque repas, parce que c'est ce qui est le plus riche en nutriments de manière générale. Autre chose, les protéines, ça va permettre de maintenir la masse musculaire et d'augmenter la satiété, ce qui rend, la perte de poids plus facile. Et comme je l'ai dit avant, si en plus vous savez que votre digestion n'est pas optimale, c'est encore plus important de se concentrer sur la richesse des nutriments.
Donc comme je disais, vous aviez l'équation, nutrition égale nutriments plus digestion. Si la digestion est compromise, c'est encore plus important d'avoir plein de nutriments dans le moins de volume possible. Donc, en général, c'est dans les sources de protéines. Et enfin, numéro 4, évidemment, c'est bouger. Mais la nuance, la subtilité, c'est bouger sans s'épuiser. Donc, oui, le corps a besoin de bouger tous les jours. Absolument. Par contre, je ne recommande pas de se dépenser tous les jours. En particulier quand on est dans un état de fatigue avancée. En particulier quand on est toujours speed. En particulier quand on est toujours stressé. Et en particulier quand notre digestion est compromise. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se faire souffrir au sport pour pour brûler le plus de calories possible, le plus vite possible. C'est la pire idée, surtout quand on est fatigué. Donc, comment on fait? Comment on fait? 3 étapes. Et j'aurais jamais cru mettre des billets et le symbole du yin-yang sur la même diapositive. Mais nous voilà. Pourquoi je mets des billets? Je vais vous donner l'analogie du compte bancaire. Si vous avez un compte bancaire et que vous faites que dépenser des sous, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Vous n'avez plus de sous. Il faut faire du retrait d'argent, on peut dépenser, mais il faut aussi renflouer les caisses. Pareil pour le corps humain. On veut dépenser de l'énergie et on veut ressourcer. Le problème, c'est qu'avec notre mode de vie aujourd'hui, entre le boulot, les enfants, les responsabilités, j'essaye d'être joli, j'essaye de... Bref, on fait que dépenser, dépenser, dépenser. J'ai un sommeil pourri, je dépense. Il faut se ressourcer. La chose la plus productive à faire, c'est de se ressourcer. Sinon, je vais puiser dans mon compte épargne, je puise dans mon compte épargne, et au bout d'un moment, je fais burn-out. Donc, qu'est-ce que c'est l'étape 1? C'est je bouge, mais je fais des promenades. 10 minutes après chaque repas, c'est la meilleure habitude avec laquelle vous pouvez commencer. Je fais des étirements pour corriger ma posture, notamment. Donc, je fais du 2 en 1. Je peux faire du tai chi en allant dehors. Comme ça, je respire, je bouge, je suis dehors, je prends le soleil. Étape 2, quand j'ai un peu plus d'énergie, c'est bien mieux de commencer avec le renforcement musculaire. Parce que c'est moins stressant pour le corps, c'est meilleur pour le métabolisme que le cardio. Le cardio, en fait, c'est un petit peu comme je vais essayer de brûler des calories manuellement. Et ça fait souffrir. Voilà. En général, c'est pas agréable pour beaucoup de personnes. Donc, renforcement musculaire, c'est aussi ce qui permet de corriger la posture, de renforcer les os. Donc, pour celles qui se font du souci pour l'ostéoporose, renforcement musculaire. Et donc, si et seulement si ça vous plaît et que vous avez l'énergie pour, cardio. Et encore, la plupart vont faire du footing, de la course à pied. J'espère que votre posture vous le permet, que vous courez bien, etc. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens, je vous le dis. Je sais analyser la posture, je regarde ces choses-là régulièrement. Si vous avez mal au genou, n'allez pas courir. Voilà. C'est tout pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine présentation, ou si par hasard vous voulez me contacter pour en savoir plus, pour poser des questions, etc. Je suis joignable sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je ne mords pas, et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci à vous et passez une belle fin de journée.